Il y a un sujet qui fait énormément jaser en ce moment, c'est le contrôle positif du numéro 1 mondial Jannik Sinner il y a quelques semaines, qui a finalement été blanchi. Donc tu avais évidemment tweeté, faut peut-être arrêter de nous prendre pour des cons. Est-ce que tu trouves sincèrement qu'il y a un 2 poids 2 mesures dans cette affaire? Moi, je pense qu'on ne sait pas, en fait, on est perdu. On est perdu avec toutes les différentes entités. Et je pense qu'on est un sport où on a déjà ça sur le circuit de tennis, au-delà de toutes les instances médicales. On a l'ATP, l'ITF, les grands chelems. C'est beaucoup de la WTA. Donc c'est beaucoup d'entités différentes. Il a été blanchi par un tribunal, je crois, indépendant. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'AMA qui fait appel. Donc encore une fois, il y a trop de, ça part pour moi dans tous les sens. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures? Moi, je dirais que oui. Après, il a été blanchi, tant mieux pour lui. Je l'avais dit, je ne pense pas qu'il ait pris intentionnellement quelque chose. C'était un joueur que j'appréciais énormément, que j'adorais voir jouer. Mais pour moi, quand on signe les papiers d'antidopage, on est responsable de tout ce qu'on ingère dans notre corps. Voilà, aujourd'hui, c'est pas un petit produit. Alors oui, c'était infime ce qu'il avait dans le corps, mais encore heureux, j'ai envie de dire. Voilà, mais quand je prends moi un joueur comme Ymer qui a été suspendu 2 ans parce qu'il a eu 3 no-shows. Alors faut bien comprendre ce que c'est un no-show. Hein. C'est pas on refuse de faire le contrôle, c'est soit on remplit mal. C'est-à-dire que par exemple, on peut prendre ça compte comme un no-show si on met qu'on est hors compétition alors qu'on est en compétition, parce que ça veut dire qu'on a mal rempli les documents. On voyage toutes les semaines, c'est-à-dire qu'on change d'adresse toutes les semaines. Ça peut arriver aussi parfois d'oublier de changer d'adresse. Et s'ils viennent à ce moment-là, c'est un no-show. Et malgré tout, on se fait quand même contrôler 20-25 fois par an. Donc, et lui a pris 2 ans. Et pour moi, c'est pas normal. Après, je connais pas l'affaire sur le bout des doigts. J'ai pas tout lu, j'ai pas tout regardé, donc je peux pas tout savoir. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les joueurs qui ont été pris pour dopage récemment, à chaque fois, ils ont plaidé non coupables, mais ils ont quand même été suspendus de nombreux mois. Alors apparemment, Sinner a tout de suite su d'où ça venait. Voilà. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'un kiné ose utiliser une crème comme ça quand on est kiné du numéro 1 mondial. Voilà, c'est le plus étonnant pour moi. Donc cette affaire, même d'un point de vue extérieur, elle décrédibilise un peu la lutte contre le dopage dans le tennis pour toi? C'est pas la lutte contre le dopage, parce qu'honnêtement, on est testé, c'est monstrueux, on est suivi tout le temps, à chaque tournoi. Moi, je suis arrivé à Mouilleron le Captif dimanche, le tournoi n'avait pas commencé, je me suis fait contrôler sur place, ils sont venus, ils ont contrôlé des joueurs. Ça n'arrête pas, ils contrôlent sans arrêt. Donc pour moi, le travail est bien fait. Après, c'est Novak, ce que disait Novak était juste. C'est qu'en fait, on ne sait pas, en fait. Il y a trop d'instances différentes. Et c'est dans ce but-là qu'il avait créé le PTP avec Vasek Pospisil pour qu'il y ait une seule instance qui représente les joueurs de tennis et que on soit tous jugés de la même manière. Merci. Alors, pour revenir au jeu, sur cette fin de saison, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Lucas Pouille? Est-ce qu'on doit te souhaiter un parcours à Bercy assez fou, le top 100, bien sûr. Pour ça, déjà, pour Bercy, il faut pouvoir le jouer. Il faut pouvoir le jouer, parce que j'aimerais beaucoup. Mais aujourd'hui, j'aurais besoin d'une invitation. Non, ce qu'on peut me souhaiter, c'est déjà de rester en bonne santé jusqu'à la fin de saison, de pouvoir et d'avoir atteint mon objectif. Ça serait une année réussie et satisfaisante pour moi. Non, merci beaucoup. Merci.